Bonjour chers amis sur Internet, chers amis sur Facebook. Nous sommes dans la joie de vous avoir au milieu de nous, de vous avoir là en train de nous suivre. Pour ceux qui sont déjà connectés, nous sommes en train de dire bon après-midi, bonjour, bonsoir à tout un chacun de vous. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est pour nous quelque chose, sachant que c'est par grâce que Dieu nous permet de nous retrouver une fois de plus avec vous cet après-midi. Et cet après-midi, je suis là, le pasteur Jean-Claude Dagano, une fois de plus, venu dans vos maisons, frapper à vos portes, sur votre connexion, afin que nous puissions ensemble partager la parole de cet après-midi. Donc nous sommes sur temps de responsabilisation. Temps de responsabilisation, nous sommes à l'école de la foi. À l'école de la foi, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons à la 34e séance de notre école. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes qui sont en train de se connecter. Et si cela est possible, commence simplement à partager la vidéo pour que certaines personnes puissent aussi recevoir cette vidéo. Donc, je suis dans la joie de vous avoir connecté. Connectez-vous. Nous allons commencer un peu plus avant. Suite à de problèmes techniques, à 14h30, avant 14h30, nous devons être déconnectés parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous allons être, d'autres choses qui vont être en train d'être faites, et nous sommes contents pour les réguliers qui peuvent nous capter maintenant là. Pour ceux qui vont entrer en retard parce qu'ils ne savaient pas que nous commençons à 13h30, ce n'est pas grave du tout. La vidéo sera toujours sur la page. Vous pourrez la suivre après, ou carrément, vous allez sur notre page YouTube, Pasteur Jean-Claude Dagano, où vous allez avoir l'enseignement d'aujourd'hui un peu plus tard, et tous les autres enseignements, donc comme nous les postons toujours sur YouTube. Donc mes salutations à tous ceux qui sont déjà connectés. Commencez à identifier les amis, commencez à partager la vidéo comme je le fais ici. En 2 ou 3 minutes, nous pouvons commencer l'enseignement de cet après-midi. Merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés déjà. Je salue Maman Nadia, que je vois connectée. Elle nous suit à partir de Fourways. Nadia, c'est ma petite sœur, épouse de Deo Midagou, et père. Ils sont parents de 2 enfants. Que Dieu soit loué pour ce qu'il fait dans leur couple. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Qui d'autre là? Qui d'autre est connecté? Mon épouse, certainement. Déjà connecté. Connectez-vous et commencez déjà à partager la vidéo à plusieurs autres personnes. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là, avant de commencer l'enseignement de cet après-midi. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Bon après-midi à ceux qui se connectent, ceux qui sont en train d'entrer maintenant. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour commencer l'enseignement de cet après-midi, et je voudrais vraiment me rassurer que tu es là, tu es en train de nous suivre et que tu as partagé la vidéo. Si c'est fait déjà, gloire au Seigneur, nous allons passer et commencer les enseignements de cet après-midi. Bonjour, une fois de plus à tous ceux qui sont déjà connectés. Nous prions et nous disons: Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour la présence de tout un chacun au milieu de nous. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà donc. Bien-aimés le Seigneur, nous avons commencé samedi passé un enseignement intitulé Tenir debout dans la foi. Nous avions déjà parlé de
marcher dans la foi, nous avions parlé de vivre dans la foi, nous avons parlé de courir dans la foi et nous sommes en train de parler maintenant de tenir debout dans la foi. Tenir debout dans la foi. Il est important de pouvoir tenir debout, tenir debout. Ne pas tomber, mais demeurer debout dans la foi, demeurer debout dans la foi. Mes salutations au pasteur Icor qui nous suit à partir du Congo. Mes salutations à mon beau-frère Yann Zarko, époux de ma petite soeur Sifa Bissimo, que Dieu te bénisse. Mes salutations à Percy Tambembo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Tenir debout dans la foi. Et la semaine passée, nous avons parlé de nous tenons debout par la foi et nous tombons par incrédulité. Nous tenons debout par la foi et nous tombons par incrédulité. Nous tenons debout par la foi et nous tombons par incrédulité. C'est-à-dire par manque de foi, nous arrivons à tomber. Mais lorsque nous avons la foi, nous demeurons debout. Et aujourd'hui, nous allons en 30 minutes vous parler de prendre toutes les armes de Dieu et les porter. Prendre toutes les armes de Dieu et les porter. Nous avons besoin de continuer à tenir debout. Et pour cela, nous avons besoin des armes de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Je vais faire une lecture. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Il est écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Tenir ferme contre les ruses du diable. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est pourquoi il est écrit, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimé le Seigneur, c'est la parole que l'apôtre Paul nous donne lorsqu'il nous dit de pouvoir tenir ferme dans la foi. Tenir ferme dans la foi. Et lorsque vous souvenez des enseignements qui sont donnés ici, on parle des armes, de l'armure de Dieu. L'armure de Dieu que nous devons porter. Et Paul dit ici, portez toutes les armes, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. C'est-à-dire avec les armes de Dieu, lorsque nous les portons, nous allons tenir debout. Mais lorsque nous ne les avons pas, nous n'allons pas tenir debout. Donc, nous sommes en train de parler de tenir debout. Et comme je disais samedi passé, j'ai parlé de tenir debout par la foi. Aujourd'hui, je vais parler de tenir debout en portant les armes de Dieu. Il est important que tu aies toutes les armes de Dieu sur toi, avec toi, en toi, afin que tu puisses tenir ferme. Voyons ce que la Bible dit. En commençant l'introduction, l'apôtre Paul insiste. Du verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous ne luttons pas contre le sang, mais notre lutte est contre les dominations. » Donc c'est un combat spirituel. Et dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Il est important de savoir que nous vivons notre vie chrétienne et le diable ne veut pas que nous puissions continuer. Le diable ne veut pas que nous puissions demeurer en train de servir le Seigneur. Le diable ne veut pas que nous puissions demeurer en train de marcher avec Dieu. Tout ce que le diable fait, il fait un effort pour nous amener à nous éloigner du Seigneur. Mais Paul dit, pour nous amener à nous éloigner du Seigneur et deux fois même à nous amener à tomber, à ne plus tenir debout. Alors pour que nous demeurions à tenir debout, il est important que toi et moi nous puissions porter toutes les armes de Dieu. Et verset 14, il dit, au verset 13, il dit, c'est pourquoi
Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est important de surmonter les batailles avec le diable, mais après avoir surmonté toutes les batailles, il faut encore demeurer debout et continuer à tenir debout. Et verset 14, il dit, c'est pourquoi tenez donc ferme. Bien-aimé le Seigneur, c'est un ordre de la part du Seigneur que nous puissions tenir debout. C'est un ordre de la part du Seigneur que nous puissions tenir ferme. Il est important que nous sachions que nous devons tenir debout. Et pour tenir debout, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Alors voyons ensemble les armes de Dieu, une après une. Mais je vais insister sur deux d'entre ces armes, deux ou trois. Et les autres, je vais juste y passer dessus parce que ce n'est pas tellement la base de mon enseignement cet après-midi ou bien à l'école de la foi. Bien-aimé le Seigneur, donc nous avons, la Bible dit, prenez les armes, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La Bible dit, nous devons d'abord porter la vérité pour ceinture. Bien-aimé le Seigneur, la vérité doit être la ceinture. Je voudrais d'abord vous expliquer quel était le rôle de la ceinture dans l'armement du soldat romain. Parce que ici, lorsque Paul est en train de parler, il parle à des gens qui se retrouvent être, comment on dit, ils étaient sous l'emprise romaine, sous l'autorité romaine, ils étaient comme colonisés par les Romains et ils sont en train de vivre leur foi comme des Romains. Alors, dans l'armée romaine, les soldats romains avaient toujours une ceinture. Rappelez-vous, ils ne portaient pas de pantalon. Ces soldats étaient en train de porter une sorte de robe. C'était comme une robe qui allait jusqu'au niveau, au-dessus des genoux. Et avec cette robe-là, ils devaient maintenant mettre une ceinture pour garder la robe autour du rein, afin que la robe ne puisse pas, je ne sais pas, monter ou tout cela. Ils avaient besoin d'une ceinture. La ceinture était aussi, lorsqu'on portait la ceinture, c'était pas la forme de ceinture que nous portons aujourd'hui. La ceinture avait enfermé la ceinture, mais il y avait comme un autre élément qui descendait comme pour couvrir la partie intime de l'homme. Donc, la ceinture ne servait pas seulement à retenir la robe du soldat romain, mais la ceinture servait aussi comme une protection inguinale, protégeant les parties privées de la personne, du soldat. Donc, la ceinture avait pour rôle maintenir la robe, la tenue du soldat, mais aussi une protection inguinale. Numéro 2, chaque fois qu'un soldat romain pouvait sortir et qui n'a pas porté sa tenue de soldat, il pouvait deux fois porter juste une tenue civile et mettre cette ceinture. Quand il mettait la ceinture et il marchait, la ceinture devenait comme une carte d'identité pour le soldat. Une carte d'identité pour le soldat romain qui le portait deux fois sans la tenue militaire. Donc vous comprenez que la vérité ou la parole de Dieu est notre identité. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, nous devons manifester notre chrétienté par la vérité, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Nous marchons, représentant et marchant dans la parole. C'est-à-dire, c'est pas tellement, quand je parle de la vérité, je ne dis pas porter la Bible, marcher avec la Bible et que cela devienne la ceinture. Non, c'est la vérité de la parole que j'ai acceptée et que j'ai acquise dans ma vie et avec laquelle je marche tous les jours, qui fait pour moi, qui devient pour moi une carte d'identité. On me reconnaît comme enfant de Dieu à cause de cette parole. Deuxièmement, troisièmement, la ceinture, elle était encore là pour permettre aux soldats romains de pouvoir y mettre, qu'est-ce qu'on appelle, il y mettait son épée d'un côté et son poignard de l'autre côté. Donc ça soutenait l'épée et le poignard. Donc la ceinture, lorsqu'il la portait, il pouvait maintenant porter l'épée, porter le poignard. Lorsqu'il se battait avec l'ennemi, après avoir coupé peut-être avec l'épée et qui s'approchait de lui, qui voulait le finir, il prendra le poignard pour terminer l'ennemi. Donc toutes les autres armes pour venir attaquer l'ennemi étaient portées autour de la ceinture. La parole de Dieu, c'est l'élément que nous avons, non seulement pour nous protéger notre intimité, nous donner l'identité des enfants de Dieu, mais cette parole aussi nous permet de pouvoir exterminer l'ennemi. Et enfin, dans l'armée romaine, c'était un signe de déshonneur
que pour un soldat de perdre la ceinture. Donc le soldat romain pouvait accepter de perdre le casque, il pouvait accepter de perdre les sandales ou les chaussures. Mais le soldat romain ne pouvait pas perdre la ceinture. Perdre la ceinture, c'était signe de déshonneur. Pour l'armée, numéro 1, signe de déshonneur pour le drapeau qu'on est en train de servir, numéro 2, et signe de déshonneur pour soi-même. C'est-à-dire, en perdant ce que Dieu nous donne comme vérité dans sa parole, en ne la vivant plus, nous vivons dans le déshonneur pour notre roi, déshonneur pour notre royaume, mais déshonneur aussi pour nous-mêmes. Il est important que nous puissions penser à cela. Après avoir vous donné l'image de ce que la ceinture représentait comme arme, comme armure, comme partie de l'armure du soldat romain, je voudrais maintenant vous dire, c'est quoi la vérité? Lorsque tu portes la vérité, lorsque Dieu dit, portez toutes les armes, ayez la vérité pour ceinture. C'est-à-dire, il faudrait que tu croies à ce que la parole de Dieu dit. Parce que ce que la parole de Dieu dit est vrai. En vérité, disait Jésus, parce que chaque fois qu'il devait mentionner la parole, il le disait parce que la parole est vraie. Et il répétait cela 2 fois, parce que dans la tradition hébreu, une chose qui est répétée 2 fois est donc scellée, et donc vraiment vraie. Alors, la vérité, la parole de Dieu est vraie. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu es exactement ce que la parole de Dieu dit, et tu n'es pas ni moins ni plus que cela. Tout ce que cette parole déclare de toi et dit de toi est vrai. Est tellement vrai que tu ne peux pas douter de cela. Tu n'as qu'à accepter ce que la parole dit. Parce que cette parole, elle est tellement vraie. Je répète, cette parole, elle est tellement vraie. Tout ce qu'elle dit de toi, et c'est vrai. Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées sont à nous, les enfants de Dieu. Et il dit, afin que nous puissions les pratiquer tous. C'est-à-dire, ces paroles qui sont cachées, des choses que nous ne connaissons pas, c'est pas grave, ça ne nous appartient pas. Ne va pas chercher des choses que nous ne connaissons pas. Mais celles qui sont révélées, c'est-à-dire celles qui se trouvent dans la parole, la vérité que nous avons devant de nous, cette vérité que le Seigneur nous a déjà révélée, la Bible dit, elle est là pour nous, les enfants de Dieu, afin que nous puissions pratiquer toutes ces choses. Nous puissions pratiquer toutes ces choses. Nous puissions pratiquer toutes ces choses. Je vais te dire, tout ce qui est écrit dans cette parole que nous lisons aujourd'hui, que tu appelles la Bible, le Logos, maintenant l'esprit de cette parole qu'on appelle le Réma, tout ce qui est écrit est vrai. Et comme c'est vrai, il faut que tu acceptes cela et que tu acceptes de vivre toute la vérité. Je voudrais vous prendre seulement une vérité, quelques extraits de la parole, pour vous dire ce que la vérité dit de toi, afin que tu saches qui tu es. 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 17 à 21. Je prends juste ces 4 versets. Je prends ces 4 versets, 5 versets, pour te dire ce que la Bible dit de toi que tu es. Et je te dis que c'est la vérité de la parole. Accepte cela. Crois cela. Accepte avec moi que ce que Dieu a dit est tellement vrai que tu dois vivre cela et tu es cela. Parce que je disais ce que la vérité dit. C'est tellement vrai que tu l'es et que rien ne peut t'empêcher à être ce que la vérité dit. Il est écrit ceci, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux dire à quelqu'un, en Christ tu es une nouvelle créature. En Christ, tu es une nouvelle créature. La Bible dit, toutes choses sont passées. Quelles sont les choses qui sont passées? La mort est passée. Le péché est passé. Le péché n'est plus ta nature. Le péché n'est plus ton identité. Parce que ta nouvelle identité, c'est la ceinture que tu portes. Rappelez-vous, je vous ai dit que la ceinture était la carte d'identité pour un soldat romain. Partout il se promenait, même s'il n'a pas la tenue militaire, il avait la ceinture autour de lui, on savait, celui-là c'est un soldat. Quelle est la vérité que tu as? Que les gens vont voir en toi et dire, celui-là est enfant de Dieu. Il ne s'agit pas que je porte un tricot qui me donne un verset de la parole de Dieu.
Il ne s'agit pas que je porte un polo où il est écrit « Je suis fils de Dieu ». Mais il faudrait que mon identité soit connue et vue et que personne ne puisse douter de ce que je suis et ce que je fais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la Bible dit. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Dieu a créé, il t'a recréé. Tu es comme régénéré. En Christ, tu n'es plus ce que tu étais avant. En Christ, tu n'es pas l'image de tes parents. En Christ, tu es l'image de Jésus. Tu es l'image de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, il est écrit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le péché est passé. La mort est passée. Le danger est passé. Tu vis une sécurité parce que l'insécurité n'est plus là. Dieu te fait vivre en sécurité. Il est écrit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime ce que le verset 18 dit. Le verset 18 dit, et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de tes parents. Ça ne vient pas d'un homme. Parce que si ça venait d'un homme, si ça venait de quelqu'un, ça peut échouer. Mais comme ça vient de Dieu, c'est la vérité tellement vraie que ça ne pourrait jamais échouer. Je suis une nouvelle créature. Je suis recréé en Christ. Le Seigneur ne me voit plus tel que j'ai été conçu par mes parents, fautif et pécheur, mais le Seigneur me voit pur sans péché. Lorsqu'il me regarde, il ne voit plus Jean-Claude, le Jean-Claude qui était mauvais, mais il voit Christ en moi. Tout cela vient de lui. Qui nous a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Christ est venu comme un pont pour nous mettre encore en relation avec le Père. Voilà pourquoi la croix, lorsque vous voyez la croix nous remet en réconciliation verticale avec le Père et horizontale entre nous-mêmes. Je suis réconcilié avec mes pères, donc c'est-à-dire ceux qui sont égaux à moi. Je me suis réconcilié avec les autres hommes de ma vie, avec les autres femmes de ma vie. Pourquoi? Parce que je suis en Christ et par la croix de Christ, j'ai été recréé nouvellement pour vivre une nouvelle vie. Je ne suis plus, alléluia, ni dans le péché, ni dans des tourments du diable, parce que je suis devenu une nouvelle créature et je suis porteur du ministère de réconciliation. Voilà pourquoi si tu es enfant de Dieu et tu continues à voir des personnes avec qui tu ne parles pas dans ta famille, non, tu dois réparer cela parce que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation par Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoutez, verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Oh, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu quelqu'un sans offense. Dieu s'est décidé et il a dit, je ne t'impute plus les offenses que tu as commises. Je ne t'impute plus les fautes que tu as commises. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre quelque chose. Je parle ici du principe de l'imputation. Le principe d'imputation, c'est que toi, tu devais avoir comme problème, ce que toi, tu devais faire comme mal, qui devait revenir à toi pour que tu payes cela. Par la miséricorde de Dieu, Dieu s'est décidé de ne plus te donner de ne plus te donner. Dieu s'est décidé de ne plus donner. La punition n'est pas venir à toi, mais cette punition est tombée sur Christ et Christ est celui qui est puni. Lorsque vous lisez Philémon chapitre 17, Philémon chapitre 1, verset 17 à 18, Paul est en train de parler Paul parle de son fils Onésime. Et au verset 17, il parle à celui qui doit, à Philémon qui doit recevoir Onésime. Verset 17 dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois mon fils comme moi-même. Reçois Onésime comme moi-même. Ici, je parle du principe d'imputation. Reçois-le comme moi-même, ça veut dire le Père a accepté d'accueillir les hommes qui ont cru en Jésus-Christ comme son propre fils et porte cela, il a porté à leur compte le mérite de Christ. Donc, il dit le principe d'imputation, ici, je vais expliquer cela très bien. Ici, Onésime doit être reçu par son maître Philémon. Il était travaillant auprès de son maître, mais il lui était inutile. Alors, Paul lui a
enseigné l'évangile. Lorsque l'évangile a été enseigné à Onésime, Onésime est devenu utile. Paul dit maintenant à Philémon, reçois-le, celui qui était autrefois inutile, mais qui maintenant est devenu utile, et à toi et à moi. Mais maintenant, en devenant utile, il dit ceci, si il t'a fait quelque chose ou quelque tort, et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Par le principe d'imputation, le péché qui devait me coûter à moi, la mort, Dieu prend, il impute cela à Christ. Et il me déclare moi juste. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas vu sans, tu es vu sans offense, mais aussi encore, le Seigneur a utilisé le principe d'imputation en ôtant la punition qui devait venir sur toi, la mettant sur Christ, par sa miséricorde et par sa grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que heureux de savoir que si je fais quelque tort, et si je dois quelque chose au diable, ou même à Dieu, il dit ne le prends même pas chez Jean-Claude, parce que Christ a pris à son compte toutes les fautes des hommes, y compris moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux encore vous dire? La Bible continue. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, toujours, ça continue. Nous avons lu le verset 17 à 18. Maintenant, verset 19. Car Dieu était en Christ réconcilié. Nous avons dit le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoutez le verset 20. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Je suis en train de te dire ce que tu es devenu en Christ. En Christ, la vérité dit que tu es une nouvelle créature. Deuxièmement, il n'y a pas d'offense qui te soit imputée. Troisièmement, il dit, tu es devenu un ambassadeur. Ambassadeur veut dire représentant. Donc, en Christ, tu es représentant de Dieu. Sur la terre, là où tu es, là où Dieu ne peut pas paraître, toi, tu es là pour le représenter. Oh, alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu, nous sommes ambassadeurs. J'écoutais encore le témoignage de l'homme de Dieu, l'archibishop Idahosa, qui a appris un jour dans sa ville qu'il allait y avoir la réunion internationale de tous les sorciers, je crois du monde qui devait venir à Benin City. Il a dit non, la réunion n'aura pas lieu. Alors, on est parti dire au chef de tous les sorciers, des féticheurs et des sorciers de Nigeria que l'archibishop Idahosa a dit il n'y aura pas de réunion. Ce monsieur a dit non, il y aura des réunions. Alors, on s'est décidé, on les appelle sur un plateau pour qu'ils discutent, qu'ils parlent de cela. Et on pose la question au bishop Idahosa, archibishop Idahosa, il dit non, j'ai déjà dit il n'y aura pas de réunion. Ce monsieur-là, on lui pose la question, il dit non, l'archibishop a dit qu'il n'y aura pas de réunion, qu'est-ce que tu dis? Le monsieur-là dit, même si son Dieu descend ici, il y aura cette réunion. Et l'archibishop Idahosa qui répond pour dire, tu vois, il n'a même pas besoin de descendre pour venir ici parce que moi je suis là. Il n'a pas besoin de descendre pour venir parce que moi je suis là. L'archibishop Idahosa était en train de dire, moi je suis l'ambassadeur de Dieu. Et en étant ambassadeur, j'ai décidé qu'il n'y aura pas de réunion et il n'y en aura pas. Et vous savez, pour couper l'histoire courte, il n'y a jamais eu cette réunion parce que l'ambassadeur, celui qui représentait Christ était là et il avait déclaré que la réunion ne devrait pas avoir lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs. Nous représentons Christ, nous représentons le Père. Nous devons démontrer que nous le sommes. Et enfin, verset 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes justes. Lorsque Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas comme pécheurs, il nous regarde comme justes. Pourquoi? Parce qu'il a imputé le péché, non pas à nous. Il a imputé cela à Christ. Et dans sa justice, la Bible dit, celui qui n'avait pas commis le péché, Christ est devenu péché. Et nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus la justice de Dieu. Dieu nous voit juste. Dieu nous reconnaît juste. Lorsque Dieu parle de nous, lorsqu'il nous regarde, il dit nous sommes justes. Bien-aimés, j'étais en train de dire tenir debout en portant toutes les armes de Dieu. Et la première arme dont j'ai parlé, pour laquelle je me suis étendu, j'ai parlé de la vérité comme ceinture. Deuxièmement, il faut porter la cuirasse de la justice, la cuirasse de justice. Lorsque tu portes la cuirasse de justice, donc tu commences à marcher comme un juste. Tu demeures comme un seigneur. Lorsque tu portes la cuirasse,
on l'a porté, on porte la cuirasse et on est en train de marcher et la cuirasse te protège donc le cœur, ça protège toute la partie de le tronc et le cœur. Parce que Dieu nous a donné la cuirasse de la justice, notre cœur est protégé. Parce que Dieu nous a donné la cuirasse de la justice, notre vie est protégée. Rappelez-vous, il faut garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. La justice que le Seigneur nous a donnée par imputation, qui par nous-mêmes, nous ne pouvions pas être reconnus justes, c'est la justice qui fait de nous en étant enfants de Dieu, nous sommes reconnus justes. Je sais que nous commençons à avoir des problèmes de connexion d'Internet, mais comme je dis toujours, si la connexion bloque, mais si vous pouvez quand même recevoir le son, c'est bon, continuez à recevoir le son, écoutez-moi, c'est plus important, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave du tout. Nous avons déjà un problème d'électricité ici à la maison qui fait que le Wi-Fi ne fonctionne pas et le data, je ne sais pas, c'est juste en train de donner un peu de problème. Mais c'est pas grave. La troisième arme qu'il faut avoir, ça s'appelle chaussures, ou qui a encore le zèle de l'évangile. Il nous faut être capable de pouvoir être zélé pour Christ, de pouvoir marcher pour Christ, faire des choses qui donnent gloire à Jésus, afin que le diable ne puisse pas trouver gloire dans notre vie. Donc c'est important que nous soyons zélés. La Bible dit, nous devons marcher désormais dans le train de vie de Christ. Ça c'est Éphésiens chapitre 2, verset 2. Autrefois, nous étions en train de marcher dans le train de vie de ce monde. Vous savez, lorsque dans l'armée romaine, les soldats portaient des chaussures ou encore des sandales avec une grosse épaisseur comment on appelle ça, de semelles, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait? Pendant le combat, lorsqu'on attaquait l'ennemi jetait partout des punaises ou des épines, afin de ralentir la course des soldats qui les attaquaient. Alors quand on marchait dessus sur une punaise, on devait s'arrêter parce que maintenant on ne sait plus continuer à courir, il faut d'abord sortir la punaise, traiter la plaie et le nombre de soldats diminuer. Alors le soldat romain portait des chaussures, des sandales avec de grosses semelles pour contrecarrer cette. Il pouvait marcher maintenant sur les épines, casser les punaises et continuer à attaquer l'ennemi. Bien-aimés, marchons partout avec le zèle de l'évangile. Dans ta maison, tu peux peut-être marcher pieds nus, mais quand tu sors dehors et tu veux aller plus loin, tu dois toujours avoir des chaussures avec toi. Nous devons partir et aller toujours présenter l'évangile. Il y avait le casque du salut. Quand on est sauvé, on doit présenter cela. Et ta tête qui porte la coordination de ta vie doit montrer que tu es sauvé. Tout le monde doit voir le casque du salut. Je vous ai dit qu'il y a d'autres armes dont je ne vais pas parler en détail. Mais voilà encore une autre arme importante. Il dit, il faut porter l'épée de l'esprit comme étant la parole de Dieu. Ça, c'est un élément d'attaque. Vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé de la ceinture comme étant la vérité, j'ai parlé de la parole de Dieu comme étant la vérité. J'ai dit, cette ceinture protégée, protéger le soldat romain, c'était un élément de protection, mais ça portait aussi les armes, c'est-à-dire l'épée et le poignard, pour attaquer l'ennemi de loin avec l'épée, de plus près avec le poignard, mais ça aidait encore à démontrer l'identité de l'enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'élément d'attaque que nous avons ici, l'épée de l'esprit. Cette épée, nous l'utilisons maintenant. Elle est soutenue par la vérité de la parole. C'est la parole, c'est l'épée de l'esprit. La Bible dit l'épée de l'esprit parce qu'il faudrait, et c'est important que nous apprenions, nous comprenions cela. Ce n'est pas mon épée à moi en tant qu'homme charnel, mais ça devient mon épée à moi lorsque je suis un homme spirituel. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? La parole de Dieu est spirituelle. Il faudrait que de la parole de Dieu, nous puissions tirer le réma. La Bible dit la lettre est tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je ne peux pas lire la parole, dire au diable, il est écrit, je vais te tuer, meurs au nom de Jésus, le diable meurt. Non, ou bien l'ennemi meurt. Non, ça c'est le logos. Il faudrait maintenant que l'esprit de Dieu, que je sois habité par l'esprit de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, utilisant la parole réma, la parole révélée par le Seigneur pour la circonstance, que l'épée que l'esprit prend et me donne à utiliser comme épée.
Je vais en parler à l'enfin lorsque je vais parler de prier en esprit, parce qu'il est très important de savoir que même aussi pour prier, tu as besoin de pouvoir utiliser l'Esprit de Dieu afin de connaître ce que tu devrais réclamer. Donc la parole de Dieu ici comme armure, c'est l'épée de l'Esprit. L'Esprit comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu en nous. Parce que je suis devenu une nouvelle créature. Je suis un esprit ayant un corps. Je suis un esprit habitant dans un corps ayant une âme. Mon esprit entre en communion avec l'Esprit de Dieu pour trouver la parole qu'il faut. Et l'Esprit tire cette parole du carquois et me la donne pour l'utiliser afin de pouvoir battre l'ennemi. Bien-aimé le Seigneur, vous êtes avec moi. Si vous êtes là, continuez à me montrer que vous êtes là. Et enfin, une autre arme. Il dit par-dessus tout, par-dessus tout, par-dessus tout. Il dit portez le bouclier de la foi. Par-dessus tout, ayez le bouclier de la foi. Au-dessus de tout ce que vous avez là, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les chaussures qui sont les ailes de l'évangile, par-dessus tout, portez avec moi le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'était un grand bouclier. Les soldats romains portaient un gros et grand bouclier qui protégeait tout le corps. Ça, c'est un autre élément. La Bible dit afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés du diable. L'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait? Il se battait, il prenait ce qu'on appelle une flèche. Oh, vous êtes là, c'est bon. Merci. J'avais juste besoin de cette interaction parce que chez moi, ça avait bloqué un peu. Je ne savais pas ce que vous me suiviez toujours. Merci, que Dieu vous bénisse, pasteur Alain. Donc, ils utilisaient des flèches, mais des flèches enflammées. Ils prenaient des flèches. Au début, là, ils le mettaient dans le pétrole ou dans l'essence et ils mettaient le feu devant. Et cette flèche enflammée, on tirait sur le militaire. Afin que lorsque la flèche t'atteint, non seulement que la flèche te blesse, mais la flèche aussi te brûle. Les habits prennent le feu et tu vas mourir facilement et vite. Alors, les soldats, ici, le Seigneur va leur donner maintenant une autre contre-attaque, une autre technique. Il dit, la stratégie sera quoi? Ils prenaient un grand bouclier, le bouclier en question, bouclier de la foi, il était comme un peau d'animal formé et puis renforcé. Et ils mettaient cela dans l'eau. Ils mettaient cela dans l'eau. Ils mettaient cela dans l'eau. L'eau, symbole de la parole de Dieu, l'eau, symbole du Saint-Esprit. Afin que lorsque la flèche enflammée était tirée et que je mettais le bouclier pour bloquer cette flèche enflammée, l'eau éteignait le feu. Et la force de bouclier permettait que la flèche n'entre pas pour m'accéder à moi. Donc la foi, c'est encore quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi fonctionne par la déclaration de la parole. Lorsque l'ennemi m'attaque et que j'ai un bouclier qui est bouclier de la foi, la parole et qui est révélée par l'Esprit de Dieu me donne à arrêter le plan du diable dans ma vie. Il est important pour que tu continues à tenir debout, que tu puisses avoir le bouclier de la foi par-dessus tout. Bien-aimé le Seigneur, toute armure fonctionne par la foi. Il n'y a aucune armure qui ne peut fonctionner sans la foi. N'est-il pas écrit sans la foi? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous avons besoin de la foi. Sans la foi, impossible. Sans la foi, il est impossible d'être sauvé. La Bible dit nous sommes sauvés par quoi? Par grâce, au moins de la foi. Nous avons besoin de la foi pour que la grâce fonctionne afin que nous soyons sauvés. Donc le casque du salut ne fonctionnera pas sans le bouclier de la foi. Sans la foi, on ne peut pas reconnaître qu'on est juste. Il faudrait que tu aies la foi pour que tu acceptes la justice de Dieu. Parce que le diable va te dire, Jean-Claude, tu es encore sous le péché. Jean-Claude, tu es sous la malédiction. Et moi, je dois croire que le Seigneur m'a déjà dit que Dieu s'est fait, Jésus s'est fait pécher afin que moi, je devienne justice de Dieu. C'est par la foi que j'accepte. C'est par la foi que j'entends. C'est par la foi que je déclare la vérité qui dit que je suis juste devant Dieu. Sans la foi, la vérité qu'est la parole de Dieu a besoin de la foi afin que je puisse la déclarer. Je dois écouter, entendre la parole de Dieu, mais par la foi, maintenant être prêt à déclarer ce que la foi dit. Sans la foi, je ne peux pas être zélé pour la parole de Dieu. Donc, toute l'armure que Dieu nous a donnée, il dit par-dessus tout, mettez le bouclier de la foi. Donc, toute l'armure de Dieu fonctionne par la foi. Par la foi. Et enfin, au verset 18, il dit, faites en tout temps
toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Une autre arme que le Seigneur nous donne afin de pouvoir de tenir debout, c'est la prière. C'est la prière. Mais il dit, faites en tout temps des prières par l'Esprit. Nous devons prier par l'Esprit, avec l'Esprit et en Esprit. Il y a deux aspects importants ici. Romains chapitre 8, verset 26 dit, nous ne savons pas quoi demander. Nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit de Dieu nous aide et il intercède au travers de nous. Afin que, bien aimés dans le Seigneur, nous puissions avoir la vraie, qu'est-ce que je veux dire? Le vrai sujet de prière à apporter à Dieu afin que la prière soit exaucée. Dieu a créé la prière comme un moyen afin de répondre à nos besoins. Notre prière doit toujours être exaucée. Mais pour que nos prières soient toujours exaucées, nous devons nous rassurer que nous prions par l'Esprit, en esprit et avec l'Esprit. Prier par l'Esprit, en esprit, avec l'Esprit, c'est-à-dire en ayant l'aide du Saint-Esprit, qui va sonder le cœur du cœur, parce que c'est ce que la Bible dit, il sonde le cœur du Père. Il connaît la profondeur du cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu a préparé pour Jean-Claude dans cette saison-ci. Alors quand je prie dans l'Esprit, par l'Esprit, avec l'Esprit, l'Esprit va sonder le cœur du Père et revient vers moi. Il dit, Jean-Claude, tu pries pour le réveil à Potchefstroom, parce que c'est dans le cœur de Dieu. Dieu est prêt à te donner ce réveil. Tu pries pour la résurrection de mort, parce que dans le cœur de Dieu, Dieu est prêt à te donner cela. Et maintenant, je prie en esprit. Alors là, prier maintenant en esprit. Je suis en train maintenant de prier avec l'Esprit de Dieu, au travers de lui. Prier en esprit, ça ne veut pas dire seulement prier en langue. Mais prier en langue fait partie de la prière en esprit. C'est-à-dire, quand on prie maintenant par l'Esprit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit, quand je prie en langue, ou je parle en langue, je suis en train de dire des mystères à Dieu. C'est-à-dire, dans la prière maintenant que l'Esprit m'a révélé, je parle à Dieu des choses que lui seul comprend, parce que nous avons le code que l'Esprit m'a donné afin de partager avec lui. La prière par l'Esprit, en esprit et avec l'Esprit. Une autre arme importante afin de tenir debout. Bien aimé le Seigneur, cet après-midi, je voudrais terminer, clôturer en vous disant, le Seigneur nous appelle à pouvoir tenir debout en portant toutes les armes de la foi. Rappelez-vous, si vous avez oublié toutes les armes, n'oubliez pas qu'il faut toujours avoir la ceinture, qui est la vérité. Et la ceinture était la carte d'identité de tous les soldats romains dans leur temps. Quand il portait cette ceinture, même sans tenue militaire, on reconnaissait qu'il était soldat. Cette ceinture était spéciale parce qu'elle avait une sorte de device qui descendait pour protéger les parties intimes de l'homme. Donc la ceinture était aussi un élément de protection. Mais aussi, c'était un déshonneur de perdre la ceinture. Donc, aie toujours la vérité avec toi. Marche avec la vérité. Cela te permettra de tenir debout. Et ton épée, ou l'épée de l'esprit plutôt, qui est la parole de Dieu, attaque avec cela. Mais rappelez-vous, la ceinture permettait encore à pouvoir porter l'épée de l'esprit et le poignard d'un côté. Pour que lorsqu'on attaque, on peut choisir à partir de cette vérité qu'on a, quel élément utiliser pour tuer le diable ou l'ennemi, de loin ou de près, l'épée ou le poignard. Et enfin, par-dessus tout, porter le bouclier de la foi, qui couvre toute l'armure. Toute l'armure fonctionne par la foi et avec la foi. Que mon Dieu vous bénisse et que mon Dieu continue à vous faire du bien. Continuez à croire que le Seigneur a des choses importantes à faire dans votre vie. Et Dieu a prévu de pouvoir réaliser des énormes choses. Et pour cela, marchons par la foi, courons dans la foi et tenons debout par la foi et dans la foi. Je veux prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant. Merci pour mes frères et sœurs qui m'ont suivi. Merci pour ces instants que nous avons passés avec eux et cette parole qui a été partagée. Je sais que quelqu'un a reçu quelque chose et cela va lui dire que c'est possible que tu continues à tenir ferme, à tenir debout. Parce que là où tu es en train de partir, le Seigneur ne veut pas que tu tombes. Alors, marche dans la foi. Continue à demeurer dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi prochain. Bye.